Coucou à tous. Alors j'étais en train de prendre du bon temps pour moi, de prendre de la vitamine D avec le beau soleil que j'ai juste en face de moi. Et j'ai pensé à toi et j'ai eu envie de te faire cette vidéo pour t'expliquer un truc en fait. C'est que peut-être que là tu vois les beaux jours arriver, tu as envie de rentrer dans ton maillot de bain ou dans ta petite jupe. Et du coup tu as mis des changements alimentaires en place, peut-être un régime même, même si ce mot-là me fait mal aux oreilles rien que de l'entendre. Et puis tu vois pas les résultats escomptés, ouais, tu perds 1 kilo, et puis tu retombes à nouveau dans cette reprise de kilos. Bref, tu fais du yo-yo, hein, comme on appelle ça, et puis tu affames ton corps. Et ouais, pourtant tu te donnes les moyens, tu fais du sport, tu manges moins, tu as retiré du sucre, tu as remplacé avec des crudités, des salades, des choses comme ça. Bref, tu t'affames et t'as pas les résultats escomptés. Et alors du coup, j'avais envie de t'expliquer un truc. C'est ce que j'ai vécu moi-même. Donc, je voulais t'expliquer que lorsque tu as pris des kilos, lorsque ton corps il a fabriqué ces kilos, il avait une bonne raison de le faire. En fait, c'était une protection, c'était une sorte de carapace. Il avait une blessure émotionnelle et pour, eh bien, en fait, cacher cette blessure émotionnelle, un peu comme un pansement, ton corps a pris du poids. Et aujourd'hui, en l'affamant, en lui faisant faire du sport, en lui donnant beaucoup moins que ce qu'il a besoin pour manger, tu penses pouvoir retirer cette carapace. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas sur la cause. La cause de ce poids que tu as pris, c'est une blessure émotionnelle. Un truc qui n'allait pas dans tes émotions. Un événement que tu as vécu, problème du passé, etc. Peu importe ce que c'est. Bref, il y avait une raison de cette prise de poids. Et c'est pas en t'affamant, en faisant du sport à outrance, donc en te fatiguant et en t'affamant, que tu vas pouvoir perdre vraiment ce poids. Ouais, tu vas perdre 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, et puis dans quelques mois ou même dans quelques semaines, tu vas les reprendre. Parce que le problème, c'est que ton corps, il n'a pas envie de retirer cette carapace qui s'est forgée, tout simplement parce que la blessure, elle est toujours là. Et ouais, ta blessure, elle est toujours là, à l'intérieur de toi, et tu voudrais retirer cette carapace. Ben, c'est un peu comme si tu voulais retirer un pansement sur une blessure qui n'est pas guérie, qui n'est pas cicatrisée. Ben forcément, ton corps, il va pas être bien. Il va y avoir peut-être une inflammation, peut-être ça va s'infecter, etc. Parce que tu as retiré trop tôt le pansement. Là, ton corps, il veut pas retirer le pansement, tout simplement. Il veut pas retirer ce pansement parce que c'est sa carapace, c'est sa protection. Et donc, ce poids que tu as en surplus, ce poids qui te plaît plus et ce corps qui te plaît plus, eh bien, tu ne vas pas pouvoir le transformer réellement tant que toi, à l'intérieur de toi, tu ne te seras pas transformé réellement. Il va falloir que tu ailles regarder à l'intérieur de toi ces blessures émotionnelles qui sont cachées au travers de ce poids. Et il va falloir que tu ailles les guérir, que tu ailles les regarder en face et que tu ailles vraiment les accepter pour pouvoir les guérir. C'est comme si tu ne regardais pas la plaie que tu as sur le bras, donc tu ne la guéris pas, et tu penses qu'elle va se guérir. Alors oui, c'est vrai, le corps a enfin je ne sais plus comment on dit, mais il a la facilité de s'auto-guérir, ta plaie effectivement va se refermer, mais peut-être qu'elle va se refermer mal, peut-être que tu vas avoir une cicatrice qui ne sera pas belle, peut-être que ça va s'infecter même, bref. C'est toujours mieux d'avoir les soins nécessaires pour guérir une plaie, c'est-à-dire du coup la désinfecter, mettre un pansement pour qu'il n'y ait pas des bactéries, etc. qui viennent. Donc c'est toujours mieux de faire les choses avec précaution, de prendre le temps, parce que perdre du poids, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps parce qu'il va falloir que tu ailles travailler sur toi. Il va falloir que tu ailles voir à l'intérieur de toi pourquoi ton corps il a fabriqué cette carapace. Et quand tu auras compris, quand tu auras mis de la conscience là-dessus et que tu auras pu avancer par rapport à ça, tu vas voir que ta perte de poids, elle va se faire avec beaucoup plus de facilité parce que ça ne sera plus le problème essentiel. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas ton poids. Le problème, en réalité, c'est que tu es bloqué sur des émotions qu'on va appeler négatives, même si j'aime pas du tout ce terme-là, mais tu es bloqué sur des émotions négatives, tu es bloqué sur des blessures émotionnelles, tu es bloqué sur des choses de ton passé. Tu crois que tu as pardonné, tu crois que tu as avancé, mais au final, c'est pas vrai. Tu n'as pas vraiment avancé, tu n'as pas vraiment fait le travail au fond de toi pour pouvoir vraiment aller de l'avant et connaître enfin cette libération qui va te permettre de perdre du poids. Le poids, c'est un symptôme.
Il faut que tu ailles voir c'est quoi le problème, c'est quoi la douleur, c'est quoi la blessure. Et ensuite, eh bien, le symptôme, il va disparaître. Hein. Mais en t'acharnant sur le fait de vouloir perdre du poids, tu essaies de faire partir un symptôme qui, en fait, est là parce qu'il a besoin d'être là. Donc, tu vas pas y arriver. Ouais, je te dis, tu vas perdre 1 kilo, 5 kilos même peut-être. Mais malheureusement, il y a des grandes chances que tu les reprennes. C'est ce qui m'est arrivé pendant des années. Je faisais des régimes, je faisais des choses drastiques qui mettaient ma santé en mal, en fait. Et je perdais quelques kilos et je reprenais tout et je reprenais même encore plus. Parce que le problème, c'était pas ça. Le problème, il était à l'intérieur de moi. Et tant que je guérissais pas ce problème, eh ben, je pouvais pas perdre ce poids qui était vraiment difficile pour moi à porter. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas aller essayer de faire disparaître le symptôme, mais il faut aller faire disparaître la cause. Et la cause, elle est à l'intérieur de toi. C'est une blessure, c'est une émotion, c'est quelque chose que tu as resté bloqué là, à l'intérieur de toi. Et tant que tu ne vas pas faire cette prise de conscience, tant que tu ne vas pas faire cette mise de conscience dessus, eh bien, malheureusement, tout ce que tu fais, là, t'affamer, faire du sport à outrance, etc., mais j'ai envie de te dire, malheureusement, ça ne va pas avoir grand bénéfice, si ce n'est de te fatiguer, de rendre ton métabolisme beaucoup plus lent, parce que moins de carburant, forcément, ça ralentit, et du coup, tu vas mettre ta santé en danger, parce que tu vas te créer des maux, des tensions, des problèmes articulaires, des inflammations, etc. Donc, moi, le conseil que je voulais te donner aujourd'hui, par rapport à ce soleil, tu vois, la vitamine D qui m'a fait penser à ça, je me suis dit, la réalité des choses, c'est d'aller à la cause et non pas essayer de faire disparaître le symptôme. Alors si tu as besoin de moi, si tu as besoin d'explications, si tu veux que je t'aide, si tu veux que je t'accompagne, tu me laisses un message, tu me laisses un commentaire, un MP, tu me laisses dans mon adresse mail, bref, il y a plein de façons de me contacter et moi je suis là pour toi. Je suis vraiment là pour mettre le doigt sur le truc qui fait mal. Et ouais, ce truc qui fait mal, c'est ça qui va te faire perdre du poids, mais c'est pas l'objectif, la perte de poids. L'objectif, c'est mettre de la conscience, travailler sur cette blessure et ensuite, tu verras, le poids, c'est secondaire. Ce symptôme, il va finir par disparaître de lui-même et beaucoup plus facilement que tu ne le penses. Alors n'oublie pas, je suis là pour toi. Je te souhaite un super beau dimanche et j'espère que tu as plein de soleil, que tu vas aussi en profiter pour aller te connecter à la nature, pour faire le plein de vitamine D, pour avoir une semaine géniale qui va venir. Et je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Bye bye!